الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو القائل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي من علينا بهذه النعم، فيجب علينا القيام بشكرها. يجب علينا الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وحده لا شريك له من علينا بهذه النعم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وأما بنعمة ربك فحدث. كل هذه الآثار، كل هذه الآيات تبين لنا أهمية القيام بشكر الله تبارك وتعالى، وبشكر الله تقييد النعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de nombreux bienfaits. Il nous dit dans son livre: et si vous vous montrez reconnaissant, je vous augmenterai de mes bienfaits. Il nous enseigne dans le Coran que l'ensemble des bienfaits nous proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous enseigne dans le Coran que ces bienfaits sont indénombrables. Nous devons donc être des serviteurs reconnaissants. Wa shukr, al-shukr, la reconnaissance, c'est le fait de reconnaître que l'ensemble de tes bienfaits te proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. De le louer pour cela, de l'aimer encore plus, et d'utiliser ses bienfaits dans ce qui lui plaît. D'utiliser ses bienfaits dans ce qui lui plaît. Et parmi les plus grands bienfaits, nuzul al-Qur'an. إنزال القرآن على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير الكتب المنزلة على خير الرسول. Le meilleur et un des plus grands bienfaits, la révélation du Coran. La révélation du Coran sur le meilleur des prophètes et messagers sallallahu alayhi wa sallam. وقد أنزل في شهر مبارك في شهر القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran dans le mois de Ramadan, et il nous dit le mois du Ramadan durant lequel a été révélé le Coran en tant que guide, en tant que guidé pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ce livre de nombreuses caractéristiques, et cette multitude de caractéristiques nous montre la perfection du Coran. Le Coran min kalamillah, wa kalamullah sifatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa in ahadun min al-mushrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. فالقرآن ليس من كلام البشر، ليس من كلام البشر بل كلام رب البشر سبحانه وتعالى. القرآن من صفاته كما قال الله سبحانه وتعالى أنه مجيد كريم، هدى موعظة رحمة للمؤمنين شفاء لما في الصدور. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: ô vous les gens, vous est venue une exhortation de la part de votre Seigneur, une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs, dans les poitrines, une guidée
une miséricorde pour les croyants. Dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde de ceux-là qu'ils se réjouissent, c'est bien mieux que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est-à-dire comme bienfait de ce bas monde. Donc le Coran, fadlullah, ou rahmatuh, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlullah wa rahmatuh al-Qur'an wal-Islam, kama jaa fi tafsir. La grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est l'Islam et le Coran. C'est l'Islam et le Coran. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était un jour avec un jeune homme et ils ont vu Ibilu Sadaqa, les chameaux destinés aux aumônes. Et au temps d'Omar ibn al-Khattab, les musulmans ont acquis de grandes richesses. L'homme a donc dit Hada fadlullahi wa rahmatuh, en décrivant les nombreux chameaux qu'il a vus. Alors Omar ibn Khattab radiallahu anhu lui a dit Kadhabt, Hada alladhi tasifu huwa al-Qur'an. قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بذلك أي بالقرآن بالإسلام بهذا الدين. فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Donc Omar ibn Khattab lui a dit ce que tu décris là c'est le Coran. Fadlullah wa rahmatuh c'est le Coran. Ensuite il lui a récité ce verset. هذا القرآن من صفاته أنه يهدي إلى أحسن الطرق عقيدة أخلاقيا عبادة وفي كل شيء. هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Ce livre guide vers ce qu'il y a de meilleur, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans la vie conjugale, que ce soit dans la sphère économique ou sociale. Dans toutes les sphères de la vie, ce livre-là te guidera vers ce qu'il y a de meilleur si tu l'étudies, le médites, le comprends, le mets en pratique. Allah dit dans le Coran, certes ce livre guide vers ce qu'il y a de meilleur et annonce la bonne nouvelle aux croyants d'une récompense immense, d'une grande récompense. Donc ce livre, si tu le lis, le médites, le mets en pratique, après l'avoir compris, sache qu'il te guidera vers ce qu'il y a de meilleur. Et sache que toi, tu prendras les caractéristiques, des caractéristiques du Coran. Tu deviendras, le Coran par exemple, c'est le Coran al-Karim, tu deviendras Karim. Majid, tu deviendras de la sorte. Le Coran min sifati annahu hudan, tu deviendras mahdiyan, tu deviendras quelqu'un de guidé. Celui, plus la personne lit le Coran, le médite et l'applique, plus elle prend les caractéristiques du Coran. Par exemple, سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه هو القرآن. قد مدحه الله سبحانه وتعالى في القرآن وقال وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. Celui qui lit le Coran prendra ses caractéristiques. On a demandé à Aïcha radiallahu anha quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il se comporte? Elle a répondu son comportement, c'était le Coran. Son comportement était ce qu'il y avait dans le Coran. Et Allah dit dans le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant ses éloges, et tu es certes doué d'une moralité imminente. Tu es certes doté d'un caractère imminent, de bon caractère. Pourquoi cela? Car son comportement c'était Al-Qur'an. Son comportement était Al-Qur'an. صاحب القرآن ثابتا على الحق في الدنيا والآخرة. صاحب القرآن قوي وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره. La personne qui est proche du Coran, de l'action du Coran, de sa mise en pratique et de sa méditation, elle est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est loin du shaitan. Elle est fermement accrochée à sa religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le bon chemin dans ce bas monde et dans l'au-delà. Contrairement à celui qui se détourne du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la différence entre celui qui suit le Coran et celui qui ne suit pas le Coran, dans ce bas monde et dans l'autre. D'ici te vient un rappel de ma part, une guidée de ma part. Celui qui suit ma voix ne sera pas égaré ni ne sera triste. Ne sera pas égaré ni sera triste, ni ne sera triste. Et celui qui se détourne de mon rappel aura à vivre une vie pleine de gêne. Ça c'est fait de dunya. Celui qui s'éloigne du Coran va vivre une vie très lointaine du bonheur. Une vie remplie de gêne, remplie de problèmes, remplie de soucis. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, moralement, psychologiquement, dans sa vie de tous les jours, au travail, chez lui, il sera dans les soucis. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah l'a laissé. Et sans Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas être heureux. Car tout le bonheur est dans le din. Et si tu t'éloignes d'Allah, tu n'as pas de din, tu n'as pas de religion. Quelle sera la rétribution de cet homme-là? Il aura à vivre une vie pleine de gêne. Ça c'est dans ce bas monde. Et Yawm al-Qiyamah, ce qu'il attend est encore pire. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Il sera ressuscité le jour dernier aveugle. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى. Oh mon Seigneur, pourquoi suis-je ressuscité? Pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant j'étais clairvoyant? Comment se fait-il que je suis aveugle au jour d'aujourd'hui? La réponse, c'est de la sorte que tu as accueilli nos signes lorsqu'ils te sont parvenus. Hein? Tu les as oubliés, ben de la sorte aujourd'hui tu seras oublié. Tu reçois ce que tu as fait. Dans ce bas monde, tu sèmes et dans l'au-delà tu récoltes. Dans l'au-delà tu récoltes. Donc cette personne-là va être abandonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'elle s'est détournée du Coran et elle s'est détournée du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sahib al-Qur'an khayrun nas. La personne qui s'accroche au Coran, c'est la meilleure, la plus élevée, la plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la plus noble auprès des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la plus noble auprès des serviteurs pieux chez Allah, auprès des serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Uthman radiallahu anhu nous dit que le prophète sallam dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a mémorisé le Coran puis l'a enseigné. Et tout le monde aspire à être la meilleure personne. Et tout le monde veut que ses enfants soient les meilleurs. Mais qui emprunte le chemin adéquat afin d'atteindre cette khayriya? هذا هو الطريق. طريق الخيرية طريق القرآن. طريق طالب العلم. C'est l'étude de la science. Le chemin du bonheur, le chemin pour être le meilleur, c'est l'étude de la science. La mémorisation du Coran, la méditation du Coran, la mise en pratique du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le meilleur d'entre vous est celui qui mémorise le Coran puis l'enseigne. Uthman a mémorisé le Coran puis l'enseigne. Celui à qui Uthman a transmis ce hadith a fait la même chose. Il a appris le Coran puis s'est à la mosquée a enseigné le Coran aux gens. Celui qui a appris ce hadith de Stabi'i a fait la même chose. Lorsqu'ils entendaient un hadith, ils le mettaient en pratique. La personne qui mémorise le Coran sera la meilleure des gens, sera la meilleure des personnes. Et ça va se voir dans dunya comment Allah élève sahib al-Qur'an ou sahib al-ilm. Fi dunya, tu vois que sahib al-ilm il marfou', il est élevé. Par exemple, le prophète sallam nous dit: ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Préside la prière celui qui récite le mieux le Coran ou celui qui mémorise le plus le Coran. Qu'est-ce qui a fait que cette personne-là elle s'est mise devant les autres? Qu'est-ce qui a fait que cette personne-là s'est avancée devant les autres? C'est quoi? Sa couleur? Son argent?
son âge, son origine, ses connaissances. Là, al-ilm al-Qur'an. Al-Qur'an. Dans l'islam, c'est pas comme dans les autres voies. Tu peux pas dépasser les gens par ton nom de famille ou par ta couleur, sauf chez ceux qui ont une maladie dans leur cœur. Mais dans l'islam, c'est pas comme ça. S'il y a du racisme, c'est dans le cœur des gens qui sont malades. Amma fi hada ad-din al-kamil, dinullahi rabbil alamin, il n'y a pas de racisme. Et personne n'est mieux qu'une autre personne par sa couleur ou son argent. Là. Inna akramakum indallahi man atqakum. Le plus noble chez vous, c'est le plus pieux. Et Allah a élevé Sahib al-Qur'an, c'est lui qui préside la prière. Wa anta la tukabbir hatta yukabbir huwa. Wa la tarka' hatta raka' huwa. Wa la tasjud hatta yasjud huwa. Wa la tusabiquhu fi al-qira'ah. ولا في الأعمال ولا في التسليم لا في الدخول الصلاة لا في خروجها. Sahib al-Qur'an, c'est un exemple pour les croyants. Dans la plus grande adoration, la prière, tu ne rentres pas dans la salat tant qu'il n'est pas entré dans la salat l'imam. Regarde comment Allah l'a élevé. Il lui a permis d'entrer dans cette ibadah avant toi derrière. Tu ne rentres pas dans la salat tant que l'imam ne rentre pas dans la salat. Il rentre avec toi dans cette relation. Il rentre avant toi dans cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il fait le ruku' et tu ne fais pas le ruku' avant lui. Il rentre avant toi dans cette relation avec Allah. Ensuite, il se relève et tu te relèves. Ensuite, il se prosterne avant toi. Il rentre avant toi dans cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Unzur, sharaf, sahib al-Qur'an. Regarde comment Allah anoblit sahib al-Qur'an. Et lui permet d'entrer auprès de lui avant les autres. Ça, c'est un exemple qui nous montre comment Allah a élevé sahib al-Qur'an. Si Allah a élevé sahib al-Qur'an, nous devons élever sahib al-Qur'an. Celui qui manque de respect à sahib al-Qur'an, il se manque de respect à lui-même et il prend des péchés. Et il s'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna min ijlalillah. Inna min ijlalillah fait partie du respect d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de respecter kibar sin wa sahib al-Qur'an, le fait de respecter les personnes âgées et le fait de respecter celui qui a mémorisé le Qur'an, qui n'a pas d'exagération, donc sahib al-Qur'an, il a une place chez Allah, il doit avoir une place chez nous, il doit avoir une place chez nous. Un autre exemple qui nous montre qu'Allah a élevé sahib al-Qur'an au-dessus des autres. Après la bataille de Uhud, le prophète sallam a enterré les morts parmi les musulmans. Et il demandait, lorsqu'il mettait plusieurs personnes dans la même tombe, Man ahfazuhum li kitabillah. Qui est-ce qui a mémorisé le plus du Coran entre les deux? Et il mettait en premier celui qui connaissait le plus du Coran. Il lui mettait la meilleure place. Subhanallah. Sahib al-Qur'an idhan muhtaramun hatta ba'da mawti. Cela nous montre que la personne qui vivait avec le Coran est respectée et a une place même après sa mort. Subhanallah, dans sa tombe, on le met avant les autres. On l'enterrait avant les autres. À la bataille de Uhud, le prophète sallam demandait qui est-ce qui connaît le plus de Coran, et il l'enterrait en premier. Subhanallah, هذه فضيلة عظيمة لذوي القرآن لأصحاب القرآن. Est-ce que cette noblesse s'arrête dans ce bas monde et dans cette tombe? Là, حتى يوم القيامة. حتى يوم القيامة. هذه الفضيلة تتبعه حتى يوم القيامة. بل تكون كاملة يوم القيامة. Elle atteint son paroxysme يوم القيامة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك في الجنة آخر آية تقرأها. Ne pensez pas que l'élévation qu'on va donner à la personne qui est proche du Coran, qui vivait avec le Coran, elle s'arrête dans ce bas monde. Non, mais elle atteint son paroxysme yawm al-qiyam. On va dire à cette personne-là, lis et psalmodie et élève-toi. À chaque verset qu'il va réciter, on va l'élever de degré fil jannah.
Et ton dernier rang au paradis sera au dernier verset que tu auras mémorisé et va réciter. De cela, certains savants ont dit le nombre de degrés du paradis est équivalent au nombre de versets du Coran. Et celui qui connaît tout le Coran sera élevé au plus haut. Donc si tu veux avoir ta place chez Allah, pose-toi la question, quelle est ta relation avec le Coran? Si tu as une bonne relation avec le Coran, tu auras un bon niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'as pas de contact avec le Coran, alors tu es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est loin de la parole d'Allah est loin de celui qui a parlé avec le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala. Au temps du prophète sallam, au temps des sahaba, il y a un enfant qui présidait la prière car c'est lui qui connaissait le plus le Coran. Dans une des contrées, c'est celui qui mémorisait le plus le Coran, il avait 6 ans ou 8 ans. Il avait entre 6 ans et 8 ans et c'est lui qui faisait l'imam. Pourquoi? Parce que le Coran avait une grande place dans le cœur des croyants. Donc celui qui mémorisait le Coran, on l'élevait dans nos cœurs. On l'élevait dans nos cœurs. C'est pas parce que c'est un tel, le fils d'un tel, ou la telle nationalité ou telle origine. Là, Sahib al-Quran marfou'. Sahib al-Quran marfou' indana. Wa fi sudurina. Celui qui a le Coran doit avoir une grande place auprès de nous et on doit lui donner un grand respect. القرآن أعظم معجزة أعطي نبي من الأنبياء. Le Coran, c'est le plus grand miracle qui fut donné à un prophète. L'ensemble des miracles s'est arrêté après l'arrêt du message ou après la mort du prophète. Ça? Quel était le miracle de Moussa alayhi salam par exemple? Indaman. Hein? Le bateau. Ça? طيب. Moussa alayhi salam était à quelle époque? À une époque où le sihr, ou la sorcellerie, hein, avait atteint l'égarement le plus profond. Et sihr kulluhu dhalal wa kufrun billahi al-azim. Wa jarima. Sihr, la sorcellerie, c'est de la mécréance. Wa sahir kafir billahi al-azim. يدعي علم الغيب يعطي بعد العبادات لماذا للجن وللشياطين يذبح لغير الله يرمي القرآن المصحف ويمشي عليه ويكتبه بدم الحي والعياذ بالله. الساحر لا يفلح كما قال ربنا ولا يفلح الساحر حيث أتى. Le sorcier ne réussira jamais où qu'il soit comme Allah est dans le Coran. Le sorcier est la créature la plus lointaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne respecte pas Allah, ni les serviteurs d'Allah, ni la parole d'Allah. À cette époque, à l'époque de Moussa, Allah a donné comme miracle donc un bateau qui a été plus fort que la sorcellerie des plus grands sorciers. Chaque prophète a reçu un miracle qui s'arrête après la mort de ce prophète ou par l'envoi du prophète suivant, par l'envoi du messager suivant. Isa alayhi salam par exemple n'est pas mort. Quel était son miracle? Il a vécu à une époque où la médecine avait le degré le plus haut. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné donc comme miracle le fait de pouvoir guérir des maladies pratiquement incurables et de pouvoir redonner vie à des morts et ainsi de suite. Kullu hadha bi'idhnillah. Kullu hadha bi'idhnillah wa ibtila'an. C'était une épreuve pour les gens. Tayyib. Est-ce qu'on a vu des miracles passer des prophètes restés? Non. Sauf un seul. Lequel? Quel était le miracle du prophète sallam? Al-Qur'an al-Karim. وها النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي والقرآن مكتوب في الصحف محفوظ في الصدور ومتلو بالألسن. Al-Qur'an par contre lui est resté وسيبقى وسيظل إلى قرب قيام الساعة. Et il ne cessera d'être jusqu'au jour du jugement ou proche du jugement dernier plutôt. Donc c'est le miracle qui a perduré même à la mort de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qur'an yu'athir ayyuma ta'athir.
Le Coran, c'est le miracle qui a le plus grand effet sur les corps, sur les cœurs et sur les âmes. Jamais un miracle n'a affecté autant. Jamais une parole n'a affecté autant. Jamais un livre n'a affecté autant une personne. Et plus encore que les gens comme ça va venir après. القرآن له الأثر البالغ في نفوس المسلمين يعظمونه يقرؤونه يرددونه بدون ملل. Le Coran, les gens le lisent, le finissent, le recommencent et le recommencent et le recommencent, année après année, jour après jour, mois après mois, sans se lasser. Tout autre livre, tu t'en lasses, excepté le Coran al-Karim. في صلاة التراويح ترى الإمام يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. في كل ركعة يرددها في الأولى والثالثة والثالثة والرابعة والخامسة. طيب في نهاية التراويح يصلي الوتر ولا يزال يقرأ سورة الفاتحة وأنت تتلذذ من سماعها ولا تمل منها. سبحان الله. كيف هذا؟ كيف هذا يا عباد؟ يا عباد الله، لماذا؟ لأن هذا من كلام الله ليس من كلام البشر. تتلذذ، تسمعها ثانية وثالثة ولا تزال تتلذذ. لماذا؟ لأن القرآن كلام من؟ كلام الله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Dans la prière de nuit du mois de Ramadan, t'entends l'imam réciter le Fatiha. À la première raka'a, à la deuxième, à la troisième, jusqu'à arriver au witr. Il ne cesse de réciter le Fatiha. Et tu prends autant de plaisir, si ce n'est plus. Et tu ne te lasses pas de réciter Surat al-Fatiha et de l'écouter. Tu récites Surat al-Fatiha à la prière d'Al-Fajr. Et tu la récites à la prière de l'Isha. C'est comme si c'est la première fois de la journée que tu l'as récité. Tu prends autant de plaisir. Subhanallah. Et tu la médites. Et tu prends plaisir à l'écouter, à la réciter, à la psalmodier. Pourquoi cela? Pourquoi autre que les paroles, autre que ces sourates, autre que ces sourates, tu t'en lasses? Wallahi, même ton bien-aimé, s'il est quelqu'un de bavard et il ne cesse de parler, tu t'en lasses. Tu t'en lasses. Amma al-Qur'an, abadan. Tu ne t'en lasseras jamais. Pourquoi cela? Parce que ça n'est pas la parole d'un homme. Parce que ça n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole du Seigneur des mondes, Allah, Rabbil Alamin. Là, Allah a parlé par le Coran et a fait entendre cela à Jibril. Jibril est venu à répéter cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans ajouter une lettre et sans en enlever. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait à ses compagnons et leur récitait de ce qu'il avait reçu. La personne qui est proche du Coran prendra énormément de hasanat sans se fatiguer grandement. في حديث ابن مسعود مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. Le prophète sallam nous dit celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura une récompense. Et pour chaque lettre, on multipliera par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Mim est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc, subhanallah, celui qui lit une page de Coran, combien il va avoir de hasanat? Une page. Celui qui lit 2 pages, celui qui lit un hizb, celui qui lit un juz par jour. Ya subhanallah. Sayati yawm al-qiyamah ma amthal al-jibal min al-hasanat. Celui qui est proche du Coran va arriver yawm al-qiyamah avec des montagnes et des montagnes et des montagnes de hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous montre les mérites de la lecture du Coran. Mais avant cela, nous allons citer parmi les effets du Coran sur la personne. Et le Coran, celui qui l'écoute, ses larmes coulent, comme Allah nous cite dans le Coran. Et ça ne touche pas que les musulmans, même les non-musulmans. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a entendu Surat Taha, il est rentré dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala révèle Surat Taha. Omar ibn al-Khattab part de chez lui pour tuer le prophète sallam. Il ressort de chez lui musulman. Comment est-ce que tu expliques ça?
Quelqu'un qui sort de chez lui déterminé pour tuer un homme, il ressort de chez lui, cet homme-là et son bien-aimé, il rentre kafir, il ressort musulman. Hada min barakati al-Qur'an. C'est parmi la bénédiction du Coran. Après avoir entendu le début de Surat Taha, il est ressorti musulman. Ensuite, parmi les effets du Coran, al-thabat ala hada ad-din wal-shaja'a wal-quwwa wal-azima. Parmi les effets du Coran sur la personne, le courage, la force. La force, c'est pas de terrasser tes adversaires. Laysa al-shadid, laysa al-qawi bi-sur'a. Le prophète nous dit, le plus fort, c'est pas celui qui terrasse ses ennemis. Hein? Omar ibn Khattab, lui, était fort. Pas avec sa force physique seulement, mais avec sa force dans son dîn. Il a pris sa force et il l'a mis au service du dîn. Si t'es fort dans le dîn. Sinon t'es faible. Sinon t'es faible. I'lam dhalik. Sache-le, même si tu penses que tu fais peur aux gens. Sache que si on a peur de toi, pas par ton dîn, sache que tu es le plus faible parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tes enfants ont peur de toi parce que tu es injuste, sache que tu es dhalil indallah. Tu es faible. Car celui qui est élevé chez Allah, c'est qui? C'est qui? Celui qui est élevé chez Allah. Al-mutawadi', celui qui est humble. Man tawada'a illa rafa'ahu Allah. Celui qui est modeste, qui est humble, pour Allah, Allah l'élève. Amma celui qui est injuste, il sera humilié fi an-nar wal 'iyadhu billah yawm al-qiyamah. Omar radiallahu anhu a dit, ya Rasulallah, alasna ala al-haqq wa hum ala al-batil. Ne sommes-nous pas sur la vérité? Dès qu'il s'est converti, ne sommes-nous pas sur la vérité et sur le faux? Si, certes, au Omar. Alors Omar a dit, pourquoi alors est-ce qu'on va se cacher avec l'islam? Il est sorti, il est parti voir Kufar Quraysh, il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. هكذا. صاحب القرآن وصاحب الإسلام ذو شجاعة. صاحب الإيمان ذو شجاعة. Saharatu Fir'aun, avant d'entrer dans l'islam, comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient rabaissés, ils étaient humiliés devant Fir'aun. Ils recherchaient la dunya. Ils étaient au service de Fir'aun et adoraient Fir'aun. Lorsque Moussa alayhi salam leur est venu, et lorsqu'ils ont cru en lui et se sont convertis à l'islam, comment est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus courageux, ils sont devenus forts. Et ils n'ont plus eu peur de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils se sont soumis, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ. Pharaon, lorsqu'ils se sont prosternés, sont crus en Moussa et sont rentrés dans l'islam, il leur a dit, est-ce que vous avez cru avant que je vous donne la permission? إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. En vrai, c'est lui, votre maître, qui vous a enseigné la sorcellerie. Subhanallah, Pharaon, il sait que c'est pas leur maître. Parce que Moussa est arrivé, il ne les connaît pas et c'est lui qui a réuni ces sorciers. Mais lorsqu'ils ont perdu devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Pharaon n'a pas trouvé d'autre excuse si ce n'est ce mensonge. Alors il leur a dit, je vais vous crucifier, je vais vous tuer et je vais couper vos membres opposés. Ensuite, je vais vous crucifier sur des troncs de palmiers. Auparavant, les sorciers avaient peur de Pharaon. Mais là, maintenant qu'ils ont eu le cœur rempli d'iman, billahi al-azim, maintenant que ce sont des monothéistes, comment est-ce qu'ils ont répondu? La bayn. Fais ce que tu veux. Inna amanna bi rabbil alamin. Nous, on croit en Allah. Nous, on espère le pardon d'Allah. Et on espère qu'Allah va nous pardonner nos péchés. Du fait que nous sommes les premiers à avoir cru. Regardez. Ils m'ont dit, toi, ton châtiment, il reste que fait de dunya. Mais le châtiment d'Allah, il dure. Donc c'est mieux de rester dans l'islam et d'avoir ton châtiment, plutôt que de sortir de l'islam, rentrer en kufr, et d'avoir le châtiment d'Allah dans ce moment et dans l'autre. Donc parmi les effets du Coran sur la personne, et les effets du iman, que la personne elle soit forte. Que la personne soit une personne courageuse, qui n'a peur de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran yu'athir hatta fil kafiri. Le Coran, lorsque Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu l'a écouté, il l'a médité. Il a entendu la sourate at-Tur à la prière du Maghrib. Jusqu'à ce que le prophète sallam récita le passage Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Jubair ibn Mut'im l'a médité.
Le Coran, parmi ses effets, c'est qu'il rend la personne plus intelligente et qui guide la personne vers les meilleurs chemins. Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu a médité ce verset. Est-ce que je me suis créé tout seul? Non. Est-ce que le néant m'a créé? Non. Je sais que c'est Allah qui m'a créé, donc c'est le seul qui mérite l'adoration, donc il est entré dans l'islam. Avec un verset qu'il a médité. Le Coran a affecté même les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que lorsqu'il récitait le Coran, il faisait du bruit, il sifflait, ils essayaient de faire en sorte que les gens n'écoutent pas le Coran. Et lorsque les gens récitaient le Coran, ils leur interdisaient cela car ça affectait leurs enfants et leurs épouses et leurs familles. Alors ils interdisaient de réciter le Coran. Subhanallah. Kuffar Quraysh ont envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme pour discuter avec lui et lui dire de délaisser le message, d'arrêter avec tout ça. Ils lui ont envoyé une personne qui était connue pour son éloquence et une personne qui était renommée, Utba ibn Rabi'a. Il est venu parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam l'a écouté. Il lui a dit délaisse ton message, on va te donner ça, on va te donner ça, on va te donner ça. Le prophète sallam l'a regardé. Il lui a rien répondu. Quand il a fini, il a dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu. ما هي الآية؟ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما يدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم يعني الآيات نسيتها. طيب ماذا؟ على كل حال إلى أن بلغ يعني الصفحة الثانية. الصفحة الثانية فبهت هكذا. يعني celui qui est venu, celui qui était éloquent, celui qui est venu pour discuter avec le prophète lorsque le prophète lui a récité le début de Surat Fussilat, il est resté ébahi, estomaqué, il n'a pas pu répondre. Il a dit Wallahi ma sami'tu mithlahu qat. Wallahi, je n'ai jamais entendu des paroles semblables. J'ai entendu la sorcellerie. J'ai entendu les magiciens. J'ai entendu la poésie. Et Wallahi, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas des poèmes. Et il est retourné à son peuple. Regardez l'effet du Coran sur l'ennemi du prophète sallam lorsqu'il est venu pour discuter avec lui. Le Coran est tellement aziz, est tellement puissant et éloquent qu'il a affecté au-dessus des humains, il a affecté les djinns. Au-dessus des humains, il a affecté les djinns. Comme c'est venu dans Surat al-Jinn et dans Surat al-Ahqaf, dans Na'am. Les djinns, lorsqu'ils ont entendu la récitation du prophète sallam, ont dit Inna sami'na Qur'anan ajaba. On a entendu un livre étonnant, une récitation magnifique, merveilleuse. Yahdi ila rushdi fa amanna. Ils ont entendu le Coran, ils ont été guidés et ils se sont convertis à l'islam. Subhanallah. Les hommes sont affectés par ce Coran, les djinns sont affectés par ce Coran. Et ils sont retournés à leur peuple. Ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Moussa. Ils sont retournés à leur peuple et on a entendu une récitation qui a été révélée après Moussa. Ils y ont cru et ils sont retournés à appeler leur peuple à l'islam. Regardez, subhanallah, l'effet du Coran. Le Coran, il affecte les gens. Le Coran affecte les djinns. Le Coran affecte même el jamadat, même la végétation, les montagnes, les terres. Subhanallah, les anges.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل شامخ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما لهؤلاء القلوب لا يخشعون بسماع القرآن عند سماع القرآن. وهذه الجبال لو أنزلت عليها القرآن لكانت كما قال الله سبحانه وتعالى. Si nous avions révélé le Coran sur des montagnes, tu les aurais vus se fendre par humiliation devant le rappel d'Allah. Subhanallah. Des montagnes immenses au rappel d'Allah, au Coran, à l'écoute du Coran, auraient été comme Allah nous a décrit dans le Coran. Allah nous dit également que s'il y avait eu un livre qui aurait fait marcher les montagnes, qui aurait coupé la terre, ça aurait été le Coran. Qui aurait parlé aux morts, ou bien revivifié les morts, ça aurait été le Coran. Subhanallah. Non, parler aux morts. On nous enseigne aussi que ce Coran affecte la végétation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait ou lorsqu'il faisait le khutbah, s'appuyait à un tronc d'arbre. Une femme, parmi les compagnons radiallahu anhum, a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un minbar, de faire un minbar de bois et ainsi de suite. La première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cessé de s'appuyer sur le tronc d'arbre et a parlé, on a entendu des gémissements du tronc. Des gémissements comme des pleurs d'enfants. Ça venait d'où? Ça venait du tronc d'arbre. Baka. Il s'est mis à pleurer car le prophète s'est éloigné du tronc d'arbre. Et il a pleuré car il était éloigné maintenant du rappel et de l'écoute de ce que le prophète avait pour habitude de dire, comme verset, comme hadith. Subhanallah. Ta'innu ila nabi sallam. La ilaha illallah. Le Coran affecte les cœurs des gens. Le Coran redonne la vie au cœur mort, au cœur mécréant. Avec ce livre-là, Allah, combien de gens a revivifié? Combien de gens Allah a fait revivre par le Coran? Wallahi, des gens qui étaient morts, qui vivaient dans la mécréance, qui avaient pour corps, en guise de corps, des tombes pour leur cœur. Wal'iyaz billah. Par ce livre, Allah a fait revivre des gens. Wallah. Et à l'approche du mois de Ramadan, parmi la baraka du Coran, tu vois les gens rentrer dans l'islam, afouaj, en groupe. En groupe. Tous les vendredis, combien de gens nous viennent au masjid et ils se convertissent? La semaine, et ainsi de suite. Et pas encore. Combien de convertis tu parles avec eux? Ils te disent que la cause de leur conversion, c'est Ramadan, c'est le Coran, c'est le mois du Coran. Et les histoires qui nous montrent comment les gens ont été affectés par le Coran sont bien nombreuses. La dernière qu'on va citer, Al-Najashi, lorsque Ja'far radiallahu anhu est venu avec une délégation, lorsqu'ils ont fait la petite hijra, Al-Habasha, et qui leur a dit: est-ce que vous avez quelque chose du Coran? Alors Ja'far lui a récité un passage sur l'histoire de Maryam dans Surat Maryam. Taïb, dans Surat Maryam. Subhanallah. Quel effet ça a fait? Al-Najashi. Hein? Allah nous décrit ça dans le Coran, leurs larmes ont coulé. Et dans les hadiths, jusqu'à remplir leur barbe. Après, ceux qui étaient avec Al-Najashi également se sont mis à pleurer. Subhanallah. Et il a fait pleurer tout le monde. Hada kalam Allah. Voici la parole d'Allah et son effet sur les gens. Subhanallah. La personne qui lit le Coran, comme nous avons cité, aura d'énormes récompenses. Et vu que nous sommes à l'entrée du mois de Ramadan, on se recommande mutuellement
après la crainte d'Allah, de lire beaucoup ce livre-là, pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Et on va citer quelques bienfaits de la lecture du Coran. صاحب القرآن في مجلس العلماء أو في مجلس طلبة العلم أو فيما بيننا مع الملائكة. Celui qui lit le Coran, son assise c'est l'assise des anges. Lorsque tu entends un tel se vanter, j'étais avec un tel, dis-moi j'étais avec les anges. صاحب القرآن مجلسه عامر بمن؟ بملائكة الرحمة. Toi, si tu es proche du Coran, sache que ton assise c'est le Coran. Ton assise du Coran, c'est les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. Il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent pour lire le livre d'Allah, pour étudier la science, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sur eux la sérénité, la miséricorde. Les anges les entourent et Allah fait leurs éloges. Wa dhakarahumullah. Ça c'est azim. Allah subhanahu wa ta'ala fait tes éloges. Il te cite toi. Allahu akbar. Parmi les bienfaits de la lecture du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui vient à la mosquée pour apprendre ou pour lire 2 versets, c'est mieux que s'il avait 2 chamelles. Et celui qui lit 3 versets ou apprend 3 versets, c'est mieux que 3 chamelles. Tu viens au masjid, tu apprends 2 versets, c'est mieux que 2 chamelles. Au jour d'aujourd'hui, pour qu'on se comprenne, les chamelles, sachez que c'était les plus grandes richesses, la plus prisée chez les Arabes. Aujourd'hui, c'est les voitures. Ben imagine, on te dit, si tu viens au masjid, tu apprends 2 versets, c'est mieux que d'avoir 2 voitures. C'est mieux que d'avoir 2 voitures. Tahfaz ou ma tahfaz? T'aurais mémorisé le Coran ou t'aurais pas mémorisé? Wallahi, t'aurais mémorisé, t'aurais fini le Coran. T'aurais mémorisé, t'aurais fini le Coran, t'aurais ramené tes enfants avec toi pour qu'ils mémorisent, finissent le Coran pour avoir encore plus de voitures. Hakada wallah. Ben tu viens au masjid, t'apprends 2 versets, c'est mieux que 2 chamelles. 3, c'est mieux que 3 chamelles. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith عقبة بن عامر. حديث عقبة بن عامر عند مسلم. عائشة رضي الله عنها ندي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفارة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Celui qui psalmodie de la meilleure façon le Coran est avec les anges les plus nobles. Et celui qui le lit avec difficulté et qui bute sur les mots aura 2 récompenses. Donc même si tu as du mal à lire le Coran, regarde Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il te donne pour t'encourager. Tu as 2 récompenses. Tu as la récompense de la lecture et tu as la récompense pour la difficulté et la patience. Muttafaqun alayhi. قراءة القرآن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فقال له: عليك بهذا القرآن، عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. Le prophète lorsqu'Abu Dhar lui a demandé des recommandations, il lui a dit: lis le Coran, ce sera une lumière pour toi dans ce bas monde là et des récompenses préparées dans les cieux, ou bien quelque chose qui te sera réservé dans les cieux. Rawa ibn Hibban wa huwa hadithun hasanun li ghayrihi. Avec la lecture du Coran, tu auras une protection contre le shaitan. Celui qui récite Ayatul Kursi avant de dormir sera préservé du shaitan jusqu'au matin. Celui qui lit le Coran sera une cause, cela sera une cause pour qu'il entre au paradis. Cela sera une cause pour qu'il entre au paradis. Le prophète sallam nous dit: celui qui récite Ayatul Kursi après chaque salat, il n'y a rien qui l'empêche de rentrer au paradis, si ce n'est ce qu'il y a entre eux et Mada, si ce n'est la mort. Yani entre toi et l'entrée du paradis, il n'y a que la mort. Ma huwa as-sabab qira'at al-Qur'an. Le prophète sallam nous dit aussi: celui qui lit le Coran, lorsqu'il passe un passage où il faut se prosterner, s'il se prosterne, Shaitan part et pleure. Il dit: malheur à moi, le fils d'Adam lui a ordonné de se prosterner, il s'est prosterné, moi on m'a ordonné de me prosterner, je ne me suis pas prosterné, j'irai en enfer. Le fils d'Adam s'est prosterné, il a gagné le paradis. On m'a ordonné de me prosterner, j'ai refusé, j'irai en enfer. Rawahu Muslim.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme qui a resté Qul huwa Allahu ahad. Faqala wajabat. Il a dit wajabat. Qala wajabat lahu al-jannah. Le prophète sallallahu a entendu un homme réciter Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Le prophète sallallahu a dit il lui revient de droit. Ils ont dit quoi au message d'Allah? Il a dit le Jannah, paradis. C'est Qul huwa Allahu ahad. Allah lui a accordé al-Jannah. صاحب القرآن نافع له ونافع لوالديه. Celui qui est proche du Coran, il se fera beaucoup de bien, mais il fera aussi du bien à ses parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Yawm al-Qiyamah, on va donner aux parents de ceux qui ont mémorisé le Coran les plus beaux vêtements. Et on va leur mettre une couronne dont la lumière sera semblable à la lumière du soleil. Ils vont dire, pourquoi est-ce qu'on nous a vêtis de cela? On va leur répondre, parce que votre enfant a mémorisé le Coran. Donc si tu veux avoir cette couronne et les meilleurs vêtements du paradis, si tu veux avoir cette place et ce rang élevé auprès d'Allah yawm al-Qiyamah, prends soin de tes enfants. Et si toi tu veux donner ce grand rang à tes parents, prends soin du Coran également. Min birril walidain idhan hifdhul Quran. Subhanallah, celui qui mémorise le Coran et se dit, après avoir mis l'ikhlas et toutes les bonnes niyat, il se dit, je vais faire cela comme ça, mes parents vont avoir ce rang-là. Wallahi, hada fi sabilillah. Sahib al-Qur'an mahboubun min Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui lit le Coran sera aimé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui lit le Coran aura une bonne aqidah, une bonne croyance. Il y a un homme en voyage qui finissait toujours la salat avec Qul huwa Allahu ahad. Les compagnons sont partis le voir et lui ont dit, pourquoi est-ce que tu fais cela? Pourquoi est-ce que tu fais cela? Il a dit, si vous voulez que je sois l'imam, je ne cesserai de faire cela. Quand ils sont rentrés, ils ont dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a dit, demandez pourquoi il fait cela, demandez-lui. Il a répondu, j'aime cette sourate car il y a la description du tout miséricordieux. Il y a les attributs du tout miséricordieux. Le prophète sallam a dit, akhbiru anna Allah habba kama habba hadhihi sourate. Allez le voir et dites-lui qu'Allah l'a aimé pour son amour pour cette sourate. إذن محبة القرآن من أسباب محبة الله للعبد. الله أكبر. Si tu aimes le Coran, la lecture du Coran, c'est une cause pour qu'Allah t'aime. Et on va finir avec un hadith azim. Un hadith qui nous montre comment les compagnons ont considéré ce Coran. Comment les compagnons ont donné de l'importance au Coran. Et comment ils aimaient la lecture du Coran. Dans une expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chargé deux compagnons de monter la garde. L'un des deux a dit à son compagnon, dors la première partie de la nuit et je dormirai la seconde partie. Alors le premier s'est levé à faire Qiyamul Layl. Il savait comment utiliser leur temps. Il savait pourquoi ils ont été créés. Il s'est levé et a commencé à réciter le Coran. Il n'était vu de personne si ce n'est de la part d'Allah, si ce n'est par Allah tabaraka wa ta'ala, celui pour qui il s'est levé. C'est alors que l'ennemi est arrivé. L'ennemi est arrivé et l'un d'entre eux lui l'a visé et l'a touché d'une flèche. Et il s'est mis à saigner. Que pensez-vous qu'il a fait? Il a continué sa salat. Ensuite, il a reçu une deuxième flèche. Son sang a coulé et il a persisté et a continué la récitation du Coran. Puis il a reçu une troisième flèche et il est tombé dans une hémorragie et son sang a coulé avec abondance. À ce moment-là seulement, il a réveillé celui qui est à côté. Quand son compagnon s'est réveillé, il l'a vu dans son état et il lui a dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réveillé avant? Il lui a répondu, je n'ai pas voulu arrêter la lecture du Coran. La ilaha illallah. Aina nahnu min haula? Aina nahnu min haula? هذا كانت المنزلة التي أخذ القرآن في قلوب الصحابة في نفوسهم
Voici la place qu'avait le Coran dans le cœur des compagnons. Subhanallah, quelqu'un qui va mourir, il veut continuer la lecture du Coran. On lui dit pourquoi est-ce que tu m'as pas réveillé avant? Il dit parce que je voulais pas arrêter la lecture du Coran, je voulais pas couper cette sourate. Savez-vous quelle était cette sourate? Suratul Kahf. Suratul Kahf. Subhanallah. C'est pas une sourate qui était courte. Il a voulu continuer. Il avait un plaisir tel. Il a trouvé son bonheur et sa joie dans le Coran. Nous devons donc en faire de même. Chercher notre bonheur et notre joie dans le Coran. Jusqu'à ce qu'Allah nous remplace les efforts par halawat al-iman, le goût, le délice de la foi. Le délice et le goût de la foi. Lorsque tu goûtes à cela, personne ne pourra te détourner du livre. Ni femme, ni enfant, ni ami, ni téléphone, ni rien. Mais lorsque tu as un iman faible, tu es détourné par tout et rien. وإن لله وإنا إليه راجعون أسأل الله يجعل القرآن ربيع صدورنا ونور صدورنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالإكثار من تلاوة القرآن وتدبر القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي به تتم الصالحات ولا أنسى بحمد الله عز وجل أن أشكر المسؤولين ومن تعاون في هذا الخير وفي هذه الدورة القيمة إن شاء الله تعالى. لقد استفدنا من أخينا علي أبي الحسن وفقه الله الأخ الحبيب. Donc pour conclure, Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité une adoration qui est al-shukr, la reconnaissance. Et si ce n'est lui, j'aurais oublié de remercier les responsables du masjid et toute personne ayant concouru à ce bien, ceux qui nous ont invités, ceux qui ont fait en sorte qu'on puisse se retrouver ici et faire ce séminaire avec notre frère bien-aimé Ali, hafidahullah ta'ala, duquel on a beaucoup profité durant la conférence sur les bienfaits de la science, sur la valeur de la science, puis les étapes de l'au-delà, la résurrection, la rétribution. Donc c'est un grand bien et ce bien a eu des causes. Ce bien a eu des causes et parmi ces causes, les responsables de cette mosquée et les frères qui sont entraînés dans ce bien, qui ont patienté jusqu'à nous faire venir ici, ceux qui sont venus nous chercher à l'aéroport, ceux qui ont été de bonne compagnie. Wallahi, on remercie tout le monde jusqu'à la femme qui a préparé le repas. Et wallah. Et sinon, on ne sait pas c'est qui. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal aradin, as-sami'ul alim, allamul ghuyub, c'est qui est cette personne-là. Et wallahi, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Le poids d'un atome de bien, elle le verra yawm al-qiyamah. Fajazakumullahu khayran wa 'azamallahu ajrakum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.